Nous reprenons notre direct. Mesdames et messieurs, nous avons été interrompus. Vous voyez donc que le Zigli aborde des sujets avec des milliers de vues. Personne ne vient les interrompre. Vous comprenez donc pourquoi le Zigli vous dit qu'il est un Ziglien Donald Trump. J'ai commencé à parler des services secrets de Jean-Pierre Robin Ngoumo. Les services secrets du Cameroun ont mis l'artillerie lourde. Ils ont coupé le direct. Voilà. Nous relançons notre direct. Je suis un Zigli et nous incarnons la troisième voie. Nous allons dégager les aliments. Rien à faire. Et nous, les maîtres de sécurité, en direct, ils ont bloqué, saboté le direct parce que j'aborde un sujet crucial que très peu de gens vont aborder. Ils ont peur qu'on ouvre les yeux aux Camerounais. Ils ont peur de la vérité. Parce que là, ce sont des vérités que personne ne peut vous dévoiler et que je suis en train de cracher. Parce que moi, je suis anti-système, tout en étant respectueux, tout en étant poli. Vous avez dit Donald Trump, vous avez vu. Et même, je vais utiliser un peu un cas qui relève des faits divers. Le cas Balthazar. Les gens ont peur des hommes qui cassent les baraques, des gens sadiques, des gens cyniques, des gens qui disent la vérité. Vous avez vu Donald Trump. Il terrorise, il insulte, il menace. Il dit qu'il va supprimer le droit d'avortement, mais les femmes votent pour lui. Tout le monde a peur. Voilà. Il soumet ses victimes. Le monde cessera ça désormais. Vous avez vu Kamala Harris, très gentille, souriante. Mais les gens n'ont pas voté pour elle. Vous voyez Balthazar Ngonga, Eban, l'équato-guinéen qui traite les femmes. Il est méchant, il est sadique. Il les traite, les femmes l'adorent. Donc le monde de demain ne sera pas le monde des bisounours. Ça ne sera pas le monde des tendres de cœur. Vous avez vu Donald Trump, il jouait sa survie. Il y a des affaires en justice. C'était ou lui ou les autres. Soit on va le condamner, soit il va aller en prison. Il jouait sa survie. Il jouait son va-tout, sa dernière carte. Et c'est ça que je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux clans masqués, cachés, qui viennent faire diversion, mais qui s'entendent et qui bloquent le Cameroun. Il s'agit de l'establishment constitué des élites extrémistes et camps aux affaires, et de l'autre côté, des extrémistes de l'establishment, des extrémistes bamileke. Les deux se sont donc partagés les rôles. Il y a les extrémistes et camps de l'establishment qui tiennent la haute administration, la haute fonction publique, et de l'autre côté, les extrémistes bamileke qui tiennent la haute finance, les cordons de la bourse. Ils s'entendent donc pour profiter du pays, gérer, manipuler, voler et piller. Et ce sont ceux qui vont se plaindre le plus. Ce sont ceux qui vont s'attaquer le plus, s'affronter le plus. Je ne parle pas des peuples et quand les peuples bamileke qui ne profitent de rien. Ils vont donc venir s'affronter sur les réseaux sociaux, faire diversion, faire comme s'ils voulaient le départ de Paul Biya. Ils mentent. Ils ne veulent pas le départ de Paul Biya. Il faut une troisième voie, la voie du dégagisme en 2027, que je vais et pourrai incarner, que je me propose d'incarner avec tous ceux qui pourront nous accompagner pour que vous sortiez du petit jeu où vous êtes manipulés par les deux camps qui se jouent de vous. La nuit, ils se retrouvent, ils font semblant d'être des ennemis. Ils coupent toutes les têtes. D'un côté, les extrémistes de l'establishment et camp, et de l'autre, les extrémistes de l'establishment bamileke. Ils vont venir sur Facebook, ils se passent des infos. Oh, Paul Biya est mort, Paul Biya est descendu, mais entre-temps, ils gèrent le pays. Ils ont des postes clés, stratégiques. Ils mangent, ils pillent, et ils font semblant de se détester, de se combattre et de vouloir le changement. Ce petit jeu-là est terminé. C'est contre eux que je rentre désormais en guerre. Et il m'a fallu du temps pour comprendre les adeptes de ce petit jeu malsain-là. Vous avez vu tout à l'heure là, quand je vous disais que le nouveau patron des services secrets camerounais, pour prononcer même son nom, c'est dur.
Jean-Pierre Robin Goumo. Jean-Pierre Robin Goumo, un compatriote bamileke natif de la Ménois. Personne ne connaît sa photo. Personne ne connaît son image. Quand j'ai commencé à dire ça, la DGR camerounais a coupé le direct. Ils ont saboté. Alors, peuple du Cameroun, je m'adresse au peuple du Cameroun. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Tout le monde connaît la photo de Justin Dangoué. Tout le monde connaît la photo de Longlob et James. Tout le monde a l'image, la photo d'Eko Maxime, ex-patron des services secrets camerounais. Tout le monde a la photo de Elundu Mesme, d'Eton, l'adjoint de Jean-Pierre Robin Goumo. Mais personne n'a la photo du Bamileke Jean-Pierre Robin Goumo, patron actuel des services secrets camerounais. Mais vous irez sur les sites des activistes extrémistes Bamileke. À longueur de journée, ils publient les photos d'Eko Maxime, de Justin Dangoué, de Elundu Mesmin, l'adjoint de Goumo, de Longlob et James, mais ils ne publient pas la photo de Jean-Pierre Robin Goumo, le patron des services secrets camerounais. Ils ne publient pas la photo du nouveau chef des opérations de la DGR. On vous a dit qu'avant, c'était Justin Dangoué. Après, c'était Longlob et James. Mais l'actuel, on ne le connaît pas. Voilà, je vais vous donner son nom. Voilà, c'est un natif du sud-ouest, presque Bamileke. On cache. Alors, nos compatriotes extrémistes Bamileke vont vous dire que les tueurs, ce sont les gens des autres régions. Non, ils participent aussi. Retenons que la DGR, qui est le service de contre-espionnage du Cameroun, c'est une unité secrète qui procède à beaucoup d'actions clandestines et secrètes. Cette DGR est actuellement dirigée par un Camerounais, ressortissant de la Ménois, qu'on appelle Jean-Pierre Goumo Robin. C'est un Bamileke. Je veux que mes compatriotes Bamileke publient la photo du nouveau patron des services secrets, l'un des bras agissants. Ah, on ne m'écoute plus. Très bien. Alors, on ne m'écoute plus. Je ne sais pas. On ne t'écoute plus. Le volume est parti. Voilà. Ça veut dire que le direct est saboté. Je vais me rassurer que vous m'écoutez. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais vérifier. Merci. Ils sont en train de le saboter. On va mettre le son. On va chercher le son. On a mis le son à fond. Voilà. On met la lumière. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? C'est très important. Heureusement, vous me l'avez dit. C'est très important. On cherche, je cherche tout ce qui touche au son. Mode hors ligne, non, Bluetooth, portrait, point d'accès. N'est pas dérangé. Patati, patata. Alors, on va revenir sur le direct. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah, c'est bon. Rassurez-moi que vous m'entendez. Voilà, le volume est bon. Je vais être rassuré. Très bien, on va continuer. Donc, comme je le dis, moi, je n'ai rien après le peuple Bamileke, le compatriote Bamileke, mais je suis comme Donald Trump. Nous devons nous dire les vérités. Comment comprendre que les mêmes qui disent que les autres tuent, les mêmes qui disent que les écans sont des tueurs, ils contrôlent l'appareil étatique, la machine à tueurs. Mais on a actuellement à la tête de la DGRE, la machine à tuer, un compatriote Bamileke qu'on appelle Jean-Pierre Robin Goumo, un ami de l'Écan Ngongo, diplomate. On a balayé tous les policiers qui étaient là. Il faut également que je vous donne le nom du nouveau chef des opérations de la DGRE, l'unité que dirigeait Justin Dangoué le tueur. Parce qu'il faudrait que tout soit dit.
pour que les Camerounais sachent qui occupe tel poste. Vous comprenez? Voilà. Donc, les Camerounais doivent savoir qui occupe tel poste et qui est à telle fonction et qu'est-ce qui se passe à la DGRE. Pourquoi on ne dise pas toujours que ce n'est que Elon Lobe et James qui est un tueur enfant de la forêt, ce n'est que Eko Maxime qui est un tueur enfant de la forêt. La machine à tuer est entre les mains actuellement de nos compatriotes Bamileke. Et c'est un Bamileke qui dirige la DGRE. Et personne n'a sa photo ni son image. Un décret du président camerounais ordonne la nomination de Jean-Pierre Goumo à la tête de la Direction générale de la recherche extérieure en lieu et place de Léopold Maxime Eko. Personne n'a sa photo. La nouvelle photo et le nouveau nom du chargé, du chef des opérations de la DGRE, le tueur en chef. Celui qui a remplacé Justin Dangwe et Elon Lobe et James. Je vais vous donner son nom tout de suite. J'ai fait beaucoup de recherches. On vient aussi de le nommer. Voici la première photo que je vais vous diffuser et je vais partager ça dans mes directs. Et j'ai pris les enfants de la forêt qui sont à la DGRE de m'envoyer la photo du nouveau patron de la DGRE. Voici sa photo, faites des captures d'écran. Jean-Pierre Robin Goumo. C'est un homme rond, bien, beau, diplomate. Il ne ressemble même pas à un espion. Donc, si vous voyez ce visage, sachez que c'est lui qui a remplacé Eko Maxime. Et les extrémistes Bamileke cachent. Faites des captures d'écran. Je vais désormais partager ça sur ma page. Voilà la photo en exclusivité du nouveau patron de la DGRE qui a remplacé Eko Maxime. Il est important qu'on ait aussi sa photo et son image comme on expose les photos des autres. Le voilà. Voilà, vous voyez, beau costume, taillé 3 pièces, diplomate, bon chic, bon genre. C'est lui qui a pris la tête de la machine à tuer. Il s'appelle Jean-Pierre Robin Goumo. Il est important que tout le monde ait aussi sa photo. Parce que nous avons tous les photos de Eko Maxime et de Elon Lobe et James. Toujours le voilà avec le chef d'état-major des armées du Cameroun sur sa photo, Meka. Vous voyez, il le salue. Voilà. C'est lui-là. Vous avez tous la photo. Donc, nous devons tout publier sur tout le monde. Nous ne devons rien cacher. Je vais donc aussi vous donner le nom du nouveau patron. Là, ils ont publié les photos. Vous allez sur leur page. Ça, c'est Elon Lobe et James, l'ancien chargé des opérations à la DGRE. Tous les extrémistes activistes bamileke ont publié sa photo. Ils ont publié celle d'Eko Maxime, mais celle de Jean-Pierre Robin Goumo, ils ne publient pas. Ça, ce sont les gens qui ont donc enlevé Guérandi et tout. Bon, ce n'est pas mon problème. Ce sont nos frères bamileke qui ont publié. Et ça, c'est une photo du président Paul Biya avec le nouveau patron de la DGRE. Voilà. Qui s'appelle Jean-Pierre Robin Goumo. Il est important que nous tous nous ayons sa photo. Il ne peut pas se cacher avec des costumes, avec la bonhomie donnant l'impression, non. Nous devons avoir les photos de tout le monde. Comme on a publié les photos d'Eko Maxime, de Elon Lobe et James, nous devons aussi publier les photos des autres, sans méchanceté. Nous continuons donc. Le nom du nouveau chef des opérations au CNR, la DGRE, l'ancien CNR, la DGRE, les services secrets, celui qui a remplacé le tueur Justin Dangwe, s'appelle Emmanuel Sako Esseye. Il est important que nous ayons aussi son nom. Emmanuel Sako Esseye a été discrètement nommé directeur des opérations de la DGRE en remplacement de James Elon Lobe. Une façon pour Jean-Pierre Goumo, patron du service de renseignement, d'asseoir son autorité et de tourner la page. Donc, il y a eu les noms qu'on vous a vantés. Le nom de Justin Dangwe, de sa photo. Je suis désolé ici d'exposer nos services secrets. C'est à cause, il faut dénoncer l'imposture, la duplicité. Donc, vous avez donc aussi désormais la photo de Jean-Pierre Robin Goumo, le patron des services secrets camerounais, des services qui font des opérations clandestines et son bras agissant
est du sud-ouest, un anglophone. Il s'appelle Emmanuel Sako Esseye. C'est un chef de bataillon. Le chef de bataillon, c'est l'équivalent du commandant dans l'armée. Dans la gendarmerie, on dit chef de bataillon et dans l'armée, c'est un commandant, pas de petit commandant de brigade. Donc, il est important qu'on le sache parce que on ne va pas toujours dire que les seuls tueurs, ce sont les écans. Et vous avez vu le colonel Tabala, le tortionnaire de Longuet-Longuet. Les gens n'en parlent pas. On va toujours dire les tueurs, ce sont les écans. Les tueurs, c'est Eko Maxime. Les tueurs, c'est Elonlobe et James, c'est Justin Dangwe. Quand ils prennent les choses en main pour espionner les Camerounais, les surveiller, les contrôler, les traquer et les tuer, et quand c'est eux, ils ne publient pas. Ils ne montrent pas, ils ne disent rien. Donc, il faudrait qu'on expose tout le monde. On doit exposer les écans, on doit exposer les autres, les Bamileke aussi, qui sont les complices du système, qui contribuent à tuer et à massacrer des Camerounais. Nous devons mettre leur nom. Comme on a mis le nom de Justin Dangwe, de Longlobe James, de Eko Maxime et leurs photos, nous devons aussi mettre les photos de ceux qui tiennent les manettes actuellement. Et je viens de le faire pour vous. Ils sont en train de vous distraire avec autre chose. Je viens de le faire pour vous. Vous savez que désormais, donc, le patron de la DGR camerounais ressemble beaucoup au ministre, je crois, de la fonction publique, l'ancien journaliste là. Le beau-fils de Kungu, il se ressemble. Quand tu le vois, tu ne peux même pas imaginer que c'est un espion. Il est bon chic, bon genre, toujours bien habillé, là, la bonhomie. Donc, je vais désormais aussi mettre ces photos sur ma page. Comme on met la photo d'Eko, de Longlobe et James, de Justin Dangwe, nous devons mettre tout sur les réseaux sociaux. On ne doit pas exposer certains et laisser d'autres et après dire que le pays organisateur, c'est eux qui tuent. Non. Parmi ceux qui tuent, qui massacrent, il y a aussi des Bamileke, notamment Jean-Pierre Robin Goumont et son nouveau bras agissant, le chef des opérations qui s'appelle Emmanuel Sako Esseye, chef de bataillon gendarme. Je prie donc les patriotes qui sont à la DGR de m'envoyer les photos de ces gens pour qu'on puisse aussi publier, que les Camerounais sachent qui dirige les services secrets. Parce que tout le monde a la photo de Letton, le colonel et Loundou Mesma, qui est l'adjoint de Jean-Pierre Robin Goumont. Mais personne n'a la photo de Jean-Pierre Robin Goumont. Personne n'a la photo d'Emmanuel Sako Esseye, le nouveau chef des opérations de la DGR. Il était important qu'on le dise et qu'on le fasse au moment où on est là. Alors, au même moment où on est là, on va divertir les Camerounais avec Paul Biya est mort, Paul Biya est malade, les écans, le changement. Inscrivez-vous sur les listes électorales, mais il négocie des postes. Celui qui veut prendre la direction de la BAD s'appelle également Albert Zefak. C'est un Camerounais d'origine Bamileke. Camerounais de nationalité, mais de tribu Bamileke. Il est aussi important qu'on le dise. Il est important qu'on le dise. Il est le représentant de la Banque mondiale dans la sous-région Congo, Burundi, Angola, Sao Tomé et Principe. Il est important qu'on le dise. Alors, une fois que je l'ai dit, aucun tabloïd des extrémistes américains ne te parle de ça. Donc, Ferdinand Ngongo a pris son dossier parce que le mandat de l'actuel patron de la BAD, un Nigérian, expire en août 2025 et c'est autour de l'Afrique centrale de proposer un candidat. Le choix a été porté vers quelqu'un qui a fait ses études à Clermont-Ferrand, il a un doctorat en économie, il est capé intellectuellement. C'est un bon profil. Je ne suis pas contre lui, mais je dis juste que par souci de transparence, il faut informer les Camerounais de tout ça. Il faut les informer de tout ça. Comme on les informe de tout, donc il ne faut pas cacher certaines informations. D'un. Et de deux, donc, les mêmes qui vont insulter Paul Biya, que Paul Biya, vieux dictateur, ce sont les mêmes qui vont positionner les leurs pour qu'ils dirigent des institutions, des structures sensibles. Mais ils te disent Paul Biya volait, Paul Biya tueur.
Paul Biya ceci, Paul Biya cela. Bon, Madame Zogo est arrivée, mais on va continuer. Elle va nous laisser encore 15 minutes avant qu'on ne parte, comme hier. Ne parle pas. C'est bon? Jusqu'à quand? Carrément, tout le mois. Ok. Donc, on va continuer le direct en disant ceci. Les écans qui sont là, qui parlent, voilà un poste stratégique à la BAD. La BAD gère des milliards. C'est une filiale, une sous-filiale même de la Banque mondiale avec des fonds colossaux qui financent le développement, l'investissement et les affaires. Les écans sont en train de parler de Viviane, de Balthazar. On les embrouille. Au moment où les autres sont en train de prendre des postes clés. Ils contrôlent des postes clés des fleurons de notre économie. Le même Ngongodon est allé proposer Simo Njonou. Il a mis à la Sonara. Et après la Sonara, il a mis à Kotko. Le même Ngongo a positionné Jean-Pierre Robin Goumo à la DGRE. Et le même Ngongo, un écan, est en train de proposer Albert Zefak à la BAD. Ça ne pose pas de problème, mais il est important que les Camerounais le sachent que Ngongo positionne beaucoup de nos compatriotes Bamileke à des postes clés et sensibles. Les mêmes Bamileke qui vont te dire que ils ne sont pas propriétaires du Cameroun. Le pouvoir est entre les mains des écans, des enfants de la forêt. Vous avez vu les extrémistes Bamileke aller écrire à la Banque mondiale qu'il faut qu'on cesse de financer le Cameroun. La moindre information qu'on a, que le Cameroun a eu l'argent, c'est dehors. Vous ne savez donc pas que ils ont des gens là-bas comme Albert Zefak qui prennent de l'argent, pas qui prennent de l'argent, qui leur donnent des infos, mais qui en même temps veulent briguer des postes importants. Ça prouve la bêtise de l'establishment Ménécan. On vous endort. Et aucun ne parle de ça. Et je vais donc m'adresser à l'élite Ekan. Vous voyez l'élite Ekan qui est au palais autour du président Paul Biya. On va te dire que, oh, quand il faut entendre parler de Bikele, mon grand frère de ça, qui m'excuse de parler de lui, le directeur du protocole d'État, c'est quand il persécute sa belle-mère et ses belles-sœurs. J'ai une pensée pour sa belle-sœur Diane Akondengui et sa belle-mère qui est devenue SDF. Quand il faut parler d'un autre, notre grand, qui est à côté du président Paul Biya, le conseiller spécial, c'est qu'il a lancé un mandat d'arrêt contre Mbapou. Mbapou est recherché, on torture Mbapou. Quand il faut faire des choses utiles, on a le directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo. On a Ozad Baboke. Quand il s'agit des choses utiles, on n'informe pas la communauté Ekan. Peuple du Cameroun, le reste des peuples, il y a un poste clé là. C'est un poste qui va financer le développement sur les 10 prochaines années. On lance un appel public à candidature. Que les nordistes, les anglophones, les Ekans, tout le monde vienne donner son dossier pour qu'on sélectionne les meilleurs candidats et qu'on les présente à la BAD. Non. Ferdinand Ngongo va aller chercher encore un de ses amis Bamileke. Pourquoi seulement il va vers les Bamileke? Je vais vous expliquer ça. Je n'ai rien, les Bamileke méritent, hein. Ils sont compétents. Comme Albert Zefak, il a un bon profil. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand il faut se faire voir et torturer les membres de leur famille, les écans autour du président Biya sont très forts. Mais quand il faut avoir une vision communautaire utile et du futur et de l'avenir, ils ne sont plus là. Ils ne peuvent pas venir dire aux économistes écans, aux économistes du Nord Sawa que il y a un poste à la BAD. Faites vos CV, vous me donnez, vous nous donnez, on va aller faire du lobbying auprès du président Biya pour qu'un des nôtres aussi puisse postuler à la Banque africaine de développement. Non. Ferdinand Ngongo va aller, il a nommé déjà un Bamileke à Kotko, il a nommé un Bamileke à la DGRE, ça ne me pose pas de problème. Ils méritent, ce sont des Camerounais. Mais on est aussi en droit de se poser des questions. Si c'était les autres, ils allaient dénoncer que oh, le pays organisateur, ce n'est que tel. Si on avait proposé, et vous me coulez le neveu du président à la BAD, on devait publier partout, tous les tabloïds et activistes Bamileke devaient publier. Que ouais, voilà, et vous me coulez le neveu de Paul Biya, on veut déjà le nommer à la BAD. Vous avez vu la levée de bouclier contre lui quand on voulait le mettre à la BEAC.
Oh, quand il s'agit de Mokulum Vondo, qui a la CNPS levé de bouclier des activistes Bamileke, mais quand c'est un des leurs, Albert Zefak, silence radio, aucun n'en parle. Ils ont insulté le président Biya, ils ont annoncé sa mort, et les mêmes écans prennent le dossier là et vont donner à Paul Biya que valide la candidature là. Et Paul Biya depuis ne valide pas. C'est pour ça que je finis par comprendre même que Paul Biya, au final même il a fait beaucoup de choses, mais il a été déçu. Et maintenant les Ngongo font pression. Paul Biya ne valide pas toujours. Vous n'avez pas vu ce compatriote Albert Zefak condamner les attaques de la base. Vous n'avez pas vu ce compatriote qui veut diriger la BAD condamner le manque de respect vis-à-vis de Paul Biya et les insultes dernièrement par ses frères extrémistes américains. Vous n'avez pas vu Albert Zefak dire que non, je suis à la Banque mondiale. Mes frères viennent ici pour écrire pour qu'on ne finance sur le Cameroun, il n'a rien dit, mais il veut diriger la BAD avec le soutien de Paul Biya. Ses frères veulent la mort de Paul Biya, annoncent la mort de Paul Biya, font tout et n'importe quoi. C'est donc ça, les camps, les enfants de la forêt. Alors, on m'a dit ceci. Pourquoi beaucoup de nos compatriotes Bamileke, qui méritent, qui sont compétents, parce que Albert Zefak a un bon CV. Ça ne pose même aucun problème qu'il dirige la BAD. Il a un doctorat PhD obtenu à Clermont-Ferrand en macroéconomie aux États-Unis. C'est une tête pleine et bien faite. Mais il est aussi important qu'on en parle, comme eux aussi en parlent, que soutenons notre compatriote Bamileke qui veut aller à la BAD. Et que l'information circule. Et qu'il y ait ce qu'on appelle la concurrence d'autres CV, d'autres économistes, d'autres régions du Cameroun pour aller candidater. Et maintenant qu'on retienne le meilleur. L'élite est quand tout présent Paul Biya, les Mbondoayolo, les Bikele, les Baboke, les Ngongo et les contre-amiral Fouda. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas aller dire à leurs frères que venez, il y a quelque chose là. Mais ils sont forts pour torturer les autres, pour faire n'importe quoi. Combien de Bamileke occupent des postes de décision au Cameroun? Ils sont nombreux dans l'État. Ils sont nombreux. Moi, je n'ai rien à peur de Bamileke, je dis juste ceci. 1. L'Ouest Cameroun, c'est 13 000 km² de superficie. Regardez le nombre de ministres qu'il y a. Les Nganou Djoumessi, les Kecha Koutezo, les ministres Chauve-Souris, le numéro 1 du RDPC, le numéro 2 de la République Niat. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions qui n'ont même aucun représentant, qui sont vastes, des départements n'ayant rien, et même des régions. Donc quand vous amenez ce débat, ils sont nombreux dans l'appareil étatique et c'est donc le problème. Et moi, ce n'est même pas ça mon problème. Mon problème n'est même pas à ce niveau. Ils sont des Camerounais, ils méritent. N'amenez pas le débat ailleurs vers ce que je n'ai pas dit. Mon problème est d'assumer qu'ils font partie de l'appareil étatique. Comme vous voyez, ce Bamileke, Serge Bolan, il vient dire combien de Bamileke occupent. Si, ils sont là. Le patron des services secrets actuels, c'est un Bamileke. Le chef des opérations actuelles, la DGRE, c'est un Bamileke. Mais n'accusez pas seulement les autres que Eko Maxime et Longlobe James, Justin Dangwe, vous aussi, vous êtes aux affaires, à la tête des structures sensibles qui torturent et persécutent des Camerounais. Et c'est là mon problème, il faut le dire à tout le monde. C'est ça mon problème, il n'est pas ailleurs. Vous méritez, vous êtes des Camerounais. On doit donner les postes à tout le monde. Mais il faut aussi la transparence. Parce que quand on veut parler des autres, vous les dénigrez, vous dénoncez. Vous voyez les vôtres là, on donne des postes, vous ne parlez pas. Mais quand on va dire, et vous Mokulum Vondo, ou bien le professeur Essoma, on dit tribalisme, on ne doit pas, non. Les vôtres sont aussi là. Un frérot, Serge Bolan, les autres sont là. Les vôtres. Donc il faut aussi le dire. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que la nomination de beaucoup de nos compatriotes Bamileke à des postes est due à la part du gain. Je vous avais dit dans un direct que les Ekang ont la haute administration et nos compatriotes Bamileke ont l'argent et ils ont compris que tu obtiens tout ce que tu veux entre les mains de l'élite Ekang en achetant. Donc, les dernières nominations, bien que ce soit des gens compétents, ce sont des gens, des pions, qui versent de l'argent en Gongo. Et on les nomme. C'est pour ça. On m'a d'ailleurs dit qu'il y a un consul, un compatriote Bamileke qui voulait qu'on le nomme consul au Rwanda. Il allait proposer 300 millions de francs CFA en Gongo.
Pendant ce temps, les Écansons, là, Viviane, au machin, au Balthazar, on les embrouille, on les trompe. C'est pour ça que je vous dis, il y a un lien incestueux, une relation incestueuse entre l'élite, l'establishment et Kang. L'élite et l'establishment Bamileke. Les deux font semblant de se combattre, d'embrouiller les Camerounais, de s'affronter sur les réseaux sociaux via leur second couteau, mais en réalité, ce sont eux qui pourrissent le Cameroun, qui détournent, qui font tout le mal. Et le Cameroun doit se débarrasser de ces deux extrêmes, l'establishment et Kang, l'establishment Bamileke. Il faut que d'autres enfants du Cameroun émergent. La troisième voie. Parce que ceux-là, ils font dans la diversion, ils embrouillent les esprits. Pendant qu'ils embrouillent les esprits, oh, inscrivez-vous sur les listes électorales, oh, il y a ceci, il y a le tribalisme. Ils le font dans ce qu'on appelle la dissimulation et profitent, positionnent les leurs. Et maintenant, quand vous allez les voir sortir sur les réseaux sociaux, c'est qu'un des leurs n'a pas eu ce qu'il voulait. Peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs qui a eu, et ils viennent. Et moi, je vous dis, je vais donc m'inscrire en faux contre ces deux extrêmes pour prôner la troisième voie. La troisième voie qui sera celle des patriotes de tous bords. Des patriotes et Kang, Bamileke, nordistes, anglophones, Tupuri, Sawa, Bassa et tout le reste, qui ne sont pas dans un jeu malsain et trouble et hypocrite, qui viennent pour faire semblant de faire le désordre, de diaboliser. Je vais vous prendre un exemple. L'autre jour, je causais encore avec mon frère Nouma. Il m'a dit, regarde, ceux qui sont venus annoncer la mort de Paul Biya. Oh, Paul Biya est mort, c'est fini. Bum. Aujourd'hui, les mêmes qui annonçaient la mort de Paul Biya. Aujourd'hui, les mêmes. Le combat est fini. Paul Biya est rentré. Paul Biya n'est plus mort, il n'y a plus rien. Il y a un autre qui vient me dire, là, un autre Bamileke, que pourquoi parler des tribus. Le Cameroun est une mosaïque de tribus. Le président Paul Biya lui-même, son système, son idéologie politique repose sur quoi? Et économique, de libéralisme communautaire. C'est quoi la communauté? Il y a la communauté Bamileke, la communauté nordiste, la communauté et Kang et autres. Vous savez, l'un des problèmes que certains compatriotes Bamileke ont, c'est qu'ils font semblant. La répartition des postes au Cameroun obéit à quoi? À ce qu'on appelle l'équilibre régional, la région, la tribu. Hein, Madame Zogo? Quand on nomme les gens au Cameroun, ce n'est pas en fonction de la tribu. On va toujours dire, il faut des Bamileke, il faut des Ekang, il faut des nordistes, il faut des anglophones. Là, ils disent que la tribu, c'est bien quand il faut revendiquer et bénéficier. Mais quand il faut dénoncer les velléités confiscatoires et hégémonistes de certaines tribus, on dit non. Pourquoi vous parlez des tribus? On ne doit pas parler des tribus. Quand il faut dénoncer les autres, qu'eux, ils sont les propriétaires du Cameroun, ça les arrange. Maintenant, quand il faut les exposer aussi, qu'eux-mêmes profitent et participent, ils viennent dire pourquoi tu parles de tribus. Le Cameroun, on ne peut pas occulter la notion de tribu parce que l'équilibre du Cameroun repose sur l'équilibre des tribus. Satisfaire toutes les tribus pour que toutes les tribus aient la même participation dans la gestion des affaires publiques. Les grands principes même qui fondent l'État du Cameroun sont basés sur quoi? L'équilibre régional, le libéralisme communautaire. Donc vous ne comprenez même rien, vous ramez à contre-courant. La tribu est une notion prégnante dans la sociologie politique du Cameroun et dans ce qu'on appelle la redistribution des richesses. Est-ce qu'on redistribue les richesses en fonction de l'intelligence? Sinon, le ministre Chauve-Souris ne serait pas là. Il y a plein de ministres bidons, même chez les Ekang. Mais les postes sont distribués sur la base de la tribu, de la communauté, du clan. Si vous ne l'avez pas compris, vous faites semblant. C'est pour ça qu'il faut un Donald Trump qui parle de manière crue, qui dit les vérités. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise Bamileke, des gens qui n'aiment pas qu'on dise Ekang, des gens qui n'aiment pas qu'on dise que Bassa. Mais il faut dire, au Cameroun, il y a des Ekang, il y a des Bamileke, il y a des nordistes, il y a des Sawa, il y a des Bassa, il y a des Mundang, il y a des Tupuri. Pourquoi on doit appeler les autres Tupuri et Kang? Mundang, et quand on dit Bamileke, ça devient un problème. On doit identifier les Camerounais de par leur appartenance clanique et tribale. Et ce n'est pas une insulte. Et Donald Trump le dit, les politiques actuelles, quand il dit l'isolationnisme, les politiques souverainistes, America first, les Américains d'abord, ils stigmatisent les étrangers, ils stigmatisent tel. Il n'y va pas de main morte. C'est pour ça que je vous dis que
Le Cameroun de 2032 sera le Cameroun du dégagisme. De parler sans fioriture, sans langue de bois et de dire les choses. Celui qui n'est pas content, il quitte. Je suis Ekan. Né à ça, Manguissa. L'autre dit ce n'est pas une insulte. J'ai la nationalité camerounaise. La nation camerounaise est un agrégat de plusieurs tribus, de plusieurs communautés pour former la nation camerounaise. On a pris chez les Bamileke, les Ekang, les Tupuri, les Bassa, les Nordistes. C'est ça la nation camerounaise. La nation camerounaise n'est pas une notion homogène. C'est une notion hétérogène, hétéroclite. C'est une mosaïque. C'est pour ça qu'on parle d'unité nationale, de préserver les grands équilibres. Quand on veut aborder ces choses, certains commencent à s'énerver parce qu'ils veulent l'omerta. Ils n'aiment pas la vérité. Et moi, je vous dis, je suis là pour incarner la troisième voie, la voie de la vérité, où on dit les choses de manière crue et claire. Que l'élite Ekan, l'establishment Ekan, est en complicité avec l'élite establishment Bamileke pour faire main basse sur le Cameroun et ils pensent que le Cameroun doit tourner entre l'élite Ekan, l'élite Bamileke au détriment des peuples Ekan et Bamileke et des autres peuples du Cameroun. Il faut dénoncer ces gens. Il faut les exposer. L'élite, le système corrompu. L'élite, le système corrompu. Voilà. Et nous refusons la confiscation du Cameroun par ces deux ethnies, ces deux communautés et clans et tribus. L'establishment Ekan et l'establishment Bamileke qui croient rouler les autres dans la farine. En profitant du pays, en se positionnant, en mangeant, en volant, en pillant, mais tout en jouant les victimes. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc il faut la troisième voie de toutes les communautés, de toutes les tribus, pour dire au système en place que ça suffit, comme Donald Trump l'a fait, le dégagisme, comme les Mélenchon veulent le faire, comme même Madame Le Pen veut le faire ici, là. Dégager l'élite pourrie, corrompue, gâtée, qui détruit le Cameroun. Donald Trump va faire une purge dans la haute administration américaine. Il va commencer par le Pentagone, enlever des généraux. Après, il ira au niveau des services secrets, il va balayer des patrons de l'armée, de la sécurité, des services de renseignement, et puis les hauts fonctionnaires. C'est ça qu'on appelle le spoil system aux États-Unis. Tu viens avec 5000 personnes, tu dégages. Parce que tous sont là, corrompus, ils mangent, ils boivent. Des hauts dignitaires de l'armée, de l'administration civile, de l'appareil sécuritaire, ils volent, ils pillent, ils torturent comme les Tabala et le reste. Ils s'entendent, ils partent, ils disent Paul Biya, oh yeah, comme vous avez vu le 6 novembre là. Mais Paul Biya les a eu, le 6 novembre, c'était hier, je crois. Paul Biya a dit, pas de triomphalisme, pas d'exhibitionnisme, pas de fête, pas d'orgie populaire, je ne veux pas vous gâter mon nom. Tous rasaient les murs hier, le 6 novembre. Donc, le problème du Cameroun, c'est son élite corrompue avec deux communautés qui tiennent le pays en otage. L'establishment Ekan et l'establishment Bamileke. Ils font semblant de s'affronter sur Facebook, de s'insulter, de se combattre via leur second couteau, via leurs marionnettes. Ils sélectionnent les informations qu'ils doivent mettre dehors, ils cognent les têtes, ils diffusent des fake news, ils mettent la tension. Entre-temps, ils créent la diversion, mais ils se battent pour le contrôle de la manne des postes juteux. Vous avez vu Savannah Énergie. Après le scandale, l'argent du pétrole tchadien volé, boum. On a pris un Bamileke, un Ekan a pris un Bamileke, il a mis Ngongo Lekan a pris le Bamileke, Simon Jonou, il a enlevé à la Sonara, il a placé à Côte-Co. Affaire réglée. Et maintenant, nouvelle tension diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Toujours à la manœuvre Ngongo. Le Tchad veut nommer Abbas Mahamat Toli, ancien directeur de la BEAC. Le Cameroun, Ngongo veut nommer Albert Zefak. Ils s'affrontent donc, il y a donc cette guerre-là, à gauche. Et entre-temps, les autres tribus sont là et les regardent. Ils positionnent leurs pions, ils prennent l'argent. Ils te disent, va là-bas, tu vas là-bas. Tu vas nous prendre de l'argent, on va faire semblant de financer des faux projets. Ils mettent leurs pions, ils s'entendent. Des complices pour piller et voler le Cameroun. Toujours les Bamileke de l'establishment et toujours les Ekan de l'establishment. Ils s'entendent, ils se partagent le butin et ils font semblant de vouloir le changement, de s'affronter sur Facebook, de tromper les peuples et les communautés du Cameroun. Et je suis là pour dénoncer cette machination, cet attelage-là, cette coalition des méchants, des malhonnêtes,
pour dire il faut la troisième voie, celle du dégagisme, de dégager tout cet establishment, de mettre en place un nouveau système. C'est clair comme l'eau des roches. Ma position est claire, sans ambiguïté et sans embâche. Clair comme l'eau de roche, sans ambiguïté et sans embâche. Le Cameroun ne va pas évoluer dans l'hypocrisie, la mise en scène, l'imposture, le ponce-pilatisme, livrer les autres, alors qu'on est soi-même un bandit des crapules, on expose les autres, on cache les nôtres. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Je vais continuer. Et comme je vous l'ai dit, Albert Zefak mérite d'être directeur de la BAD. Il a tous les atouts. Mais ça doit se passer dans la transparence, pas dans l'opacité. On doit lancer une espèce d'OPA, offre d'appel à candidature. On dit, tous les Camerounais qui se sentent capables dans le domaine économique, qui viennent donner leur CV, au niveau de l'Afrique centrale, c'est à nous de diriger la BAD, qui est une institution qui finance beaucoup l'investissement privé et même public et qui lutte contre la pauvreté. Que tous ceux qui veulent candidater viennent. On ne doit pas le faire dans l'opacité, le flou, et on ne dit, on ne communique pas dessus. Maintenant, il y a un appel à candidature. Un comité se met en place, on sélectionne les meilleurs. Et si Albert Zefak est le meilleur, comme son CV semble le dire son profil, il part. Mais il faudrait que les autres aient compétit. L'élite ECAN ne doit pas seulement être là à torturer les leurs, à les tuer, à les malmener. L'élite ECAN doit aussi avoir une vision futuriste, penser à leur communauté, à leur pays, parce que le Cameroun est une mosaïque. Et il faut cet équilibre-là entre les tribus. Voilà. Il faut cet équilibre entre les tribus, que les choses ne doivent pas être entre les mains des mêmes qui font semblant. L'établissement ECAN, les extrémistes ECAN, les faucons, ont la haute main sur l'administration. La haute administration. Les extrémistes bamilcons ont la haute main sur les finances et l'argent. Et ils font semblant après de se combattre. Ils ne se combattent pas. Je ne parle pas des peuples ou des tribus ou des communautés, mais je parle des manipulateurs qui jouent le rôle d'élite, qui sont les guides de ces communautés, qui font n'importe quoi. Voilà, mon message est clair, limpide, sans ambiguïté et sans embâche. Il faut parler comme Donald Trump. Maintenant, mon mur n'est pas le mur de lamentation qu'un petit Bamileke, un petit Ekan va venir là, les seconds couteaux comme Georges Guy à Pitabou pour venir raconter ses balivernes. Quand Donald Trump parle, il s'en fout. Il lave les gens, il les insulte, il les met à leur place. Les mêmes le soutiennent. Il faut avoir l'audace, l'impétuosité de Donald Trump pour dire la vérité aux gens. Moi, je m'en fous de vous, les petits pleurnicheurs là. Parce que quand je parle là, je suis Ekan. Je dénonce l'élite Ekan et l'establishment Ekan. Je ne reste pas là seulement à dénoncer les autres. C'est ça la différence de vous et moi. Quand je dénonce les Ngongo là, l'amiral Fouda, les Bikele, les Ayolo, du fait de leur égoïsme, ce sont des Ekans. Ce sont des Ekans. Voilà, je n'y vais pas de main morte. Et c'est comme ça là. Désormais, je suis au niveau de la troisième voie pour dénoncer les abus, l'imposture, la mise en scène d'hypocrisie d'une élite corrompue, d'une élite malhonnête, qui fait n'importe quoi. Et moi, je vais m'arrêter là pour continuer à vaquer à mes activités. Voilà. Voilà quelqu'un, on s'acharne sur lui, Mbapou. Il a fait ce qu'il a fait. Mais Mbapou me dit que dans l'affaire là, on laisse Nyanjok Marion, parce qu'elle est la nièce de la première dame. On laisse, si c'est Bedima, le diplomate, parce que son père était l'ingénieur agronome qui s'occupait des plantations de Paul Biya. Et moi, je suis allé en prison, on m'a torturé, je suis sorti, on s'acharne sur moi, on me traque, on lance des mandats d'arrêt contre moi pour diffamation. Depuis quand on lance des mandats d'arrêt contre quelqu'un comme Mbapou Parfait, qui est mis à la disposition de la justice, qui va pointer à la gendarmerie chaque semaine. Et depuis quand la diffamation doit donner lieu à un mandat d'arrêt? Un mandat, un avis de recherche. C'est du bluff. On doit sortir dans ça. On attend aussi de nos élites que quand il y a un poste important, comme à la BAD, Banque africaine de développement, que cette élite dise aux nordistes, aux Ekans, anglophones, Bassa, Bamileke et Ton Mangisa, que venez, venez. Il y a un poste là à la BAD. Et ce poste-là est important pour le Cameroun. Venez candidater.
Oui, la concurrence n'est pas de la malhonnêteté. On a aussi des économistes, des gens comme Antoine Tchimi, le professeur Essomba, qui est sur les plateaux télé, lui aussi peut candidater, et bien d'autres bamileke nordistes anglophones. On ne doit pas aller prendre son copain, on va avec le dossier sur le manteau. Heureusement que Paul Biya refuse de valider cette candidature, non pas par tribalisme ou par haine, parce que les choses ne se sont pas passées dans la transparence. J'invite le président Paul Biya pour le moment à ne pas valider cette candidature tant qu'il ne s'est pas entouré de toutes les garanties. Et le président Paul Biya doit demander à ses collaborateurs de lancer un appel à candidature pour la BAD, pour que tous les Camerounais qui se sentent capables viennent candidater et qu'on sélectionne le meilleur. Ça ne doit pas se passer dans l'opacité. Ils vont et disent que Mahamat Abbas Toli, le Tchadien, est un corrompu. C'est le népotisme quand il était à la BEAC. Et c'est eux-mêmes qui le font, eux-mêmes au palais, qui pilotent Salengongo. Eux-mêmes, ils dirigent par quoi? Ce n'est pas par le népotisme, la corruption. Eux-mêmes, ils sont crédibles et corrects. Et ils vont créer des nouvelles tensions avec le Tchad tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, au moment où ils vous endorment, la Viviane, 2 millions, 4 millions, je soutiens le pub sur Viviane, Balthazar, le Nyoxeur. Ils sont en train de faire des choses dans l'ombre, dans l'opacité, et ils se positionnent, ils prennent des postes, ils mettent les photos d'Eko Eko, ils mettent les photos de Longlobe et James, ils mettent les photos de Eloudou Mesme, mais ils ne mettent pas les photos de Jean-Pierre Robin Ngomou et de Sako et Saïe, Emmanuel, le chef des opérations. Ils cachent les leurs. Ils exposent les photos des autres. Ils ne mettent pas la photo d'Albert Zefak, mais ils vont mettre les photos des autres, de Mokoulou, de la CNPS, de Voumokou, de tout le monde. Et je suis contre ça. Et c'est ça mon message. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu veille sur le Cameroun. Inch'Allah, nous restons focus à la Donald Trump sur la vérité, l'impétuosité, la troisième voie, le dégagisme des élites,